Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Hashtag Murder de Gretchen McNeil, publié aux éditions Milan. Je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui parce que c'était un livre que je voulais absolument m'acheter très vite après sa sortie en librairie, chose que j'ai faite. Et comme vous pouvez le voir, si je vous le présente aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas resté bien longtemps dans ma pile à lire, mais vu le résumé, c'était impossible de le laisser dormir pendant plusieurs mois dans ma pile à lire. Dans cette histoire, nous allons être dans une société un petit peu particulière puisque les prisons ne sont pas telles que nous on les connaît aujourd'hui. Tout simplement parce que nous allons suivre une jeune lycéenne qui s'appelle Dee et qui est accusée d'avoir tué sa sœur. Elle a beau essayer de prouver son innocence, personne ne la croit et donc elle va être amenée à aller à Alcatraz 2.0 qui est cette prison un petit peu particulière, assez inédite. Pourquoi c'est inédit? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous arrivez, dès votre premier jour, vous allez être amené à être enfermé dans une sorte de pièce, une cellule avec un tueur professionnel qui est engagé par le gérant d'Alcatraz 2.0. Et en gros, ces tueurs professionnels ont pour but de vous tuer et de vous éliminer. Donc certains tueurs professionnels vont utiliser différentes techniques pour vous tuer. Il y en a une, elle va utiliser des gaz toxiques et donc à force de respirer l'air présent dans la pièce, vous allez mourir. D'autres vont utiliser des flèches avec un arc, d'autres des haches, enfin voilà, c'est assez diversifié. Et au final, je vais pas spoiler énormément, mais Dee va réussir à s'échapper et elle va réussir à survivre à sa première rencontre avec un tueur professionnel. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, elle va commencer à comprendre comment fonctionne Alcatraz 2.0 et j'ai été assez étonnée en tant que lectrice de voir qu'en fait, cette prison est assez étrange puisque les criminels qui sont envoyés là-bas ont une vie plutôt ordinaire, comme s'ils étaient en dehors d'une prison, c'est-à-dire qu'ils ont tous une sorte de carte de crédit avec laquelle ils vont acheter leur nourriture, etc. Ils ont tous une sorte de petite maison solo. Il y a aussi le fait d'aller travailler. Ils travaillent tous à un endroit précis de la prison. Donc par exemple, Dee, le personnage principal, va travailler dans une boutique de glace. Même si leur vie leur paraît plutôt ordinaire comme quand ils étaient en dehors de la prison, il faut pas oublier qu'il y a cette angoisse, cette peur d'avoir un jour à confronter un tueur professionnel, puisqu'il faut savoir que ces tueurs peuvent rentrer chez vous à tout moment. Et lorsque le soir vous rentrez du travail, vous rentrez chez vous, la première chose à faire, c'est de vérifier tous les placards, toutes les portes de chez vous pour être sûr que personne s'est caché à cet endroit-là durant votre absence. Donc c'est vrai que à la place de Dee, je ne ferai pas ma maline. En plus de cela, je trouve que c'est super injuste sa situation puisque elle n'a absolument fait aucun mal à sa sœur et elle se retrouve dans un monde assez angoissant, assez stressant alors qu'elle n'a absolument rien fait. Et en fait, derrière tout ça, il faut pas oublier que c'est une sorte de télé-réalité qui est filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et du coup, tous les gens qui sont connectés aux réseaux sociaux d'Alcatraz 2.0 peuvent du coup suivre les criminels qui vont être un petit peu chassés par ces tueurs professionnels. Quand un tueur professionnel arrive à tuer un des criminels emprisonnés dans cette prison, c'est absolument filmé, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes de 15 ans qui regardent quelqu'un tuer une autre personne. Il faut savoir du coup que tout le monde peut avoir accès à tout ce qui se passe sur cette prison à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel jour de la semaine. Et du coup, c'est vrai que c'est assez étrange, mais j'ai plutôt bien aimé ce concept. Alors concernant ce bouquin, comme je l'ai dit, le résumé me tentait énormément et j'ai trouvé le concept, l'idée assez originale. Je n'avais jamais lu un bouquin dans ce genre-là jusqu'à maintenant et j'ai pas été déçue. Je suis super contente de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai passé quand même un bon moment en compagnie de ce bouquin. Je ne sais pas encore s'il va faire partie de mes coups de cœur de cette année 2020, mais en tout cas, j'en garde de bons souvenirs. Ce qui pourrait empêcher le coup de cœur, c'est la fin. Je ne vais pas vous spoiler ce qui arrive à la fin, mais encore une fois, je suis assez déçue parce que on va suivre un personnage principal assez badass. Il lui arrive plein de trucs et au final, on s'en sort assez facilement. Et ça m'énerve un petit peu parce que ça manque de réalisme. Je pense que concrètement, une jeune adolescente qui vit tout ça,
c'est quand même assez lourd et il faut un sacré coup du destin avec beaucoup de chance pour que à chaque fois on s'en sorte. Et c'est vrai que la fin m'a un petit peu agacée, mais si la fin avait été différente, je pense que ce livre aurait pu être un coup de cœur. Voilà, j'en dirai pas plus concernant ce bouquin. Si vous aimez les téléréalités, si vous aimez le concept, que ça soit filmé, qu'on soit dans une prison assez originale, assez inédite, que vous n'avez jamais connue, et que l'action vous intéresse, parce que mine de rien, ça se lit très facilement, la plume de l'auteur est vraiment agréable, ça se lit très vite, on voit pas le temps passer quand on lit ce bouquin et l'action est omniprésente, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements tout au long du bouquin et on s'attend pas à certaines choses et j'ai été agréablement surprise à plusieurs moments de ma lecture. Donc en tout cas, j'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin. Petite info, voilà, moi j'ai posté sur Instagram une photo du livre pour parler de ma lecture et en disant que la fin m'avait un petit peu déçue. Les éditions Milan m'ont répondu qu'il fallait absolument pas considérer cette fin comme une fin ultime puisque un tome 2 est prévu. Donc voilà, sachez que c'est une saga ou au moins une duologie puisque une suite va bientôt arriver. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai convaincu à découvrir cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!